Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, je vous ai parlé des friandises au naturel pour votre chien. Je vous remets vers la vidéo ici. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des friandises à mâchouiller. Parce que souvent, vous venez me dire, mais par quoi je dois commencer? Qu'est-ce que je peux commencer à donner à mon chien? Comment est-ce que je dois faire pour choisir la friandise à mâchouiller qui va correspondre à mon chien? Et bien dans cette vidéo, je vais vous répondre, je vais vous donner toutes les clés pour choisir la bonne friandise à mâchouiller pour votre chien. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines notifications des vidéos à venir. Alors, pourquoi donner des friandises à mâchouiller à notre chien déjà? Eh bien, le fait de mâchouiller, c'est quelque chose qui va énormément calmer notre chien, qui va lui permettre de s'apaiser, de se détendre, et c'est une activité qui est très importante pour lui. Surtout si aujourd'hui votre chien mange des croquettes, il a très peu l'habitude de mâcher. Or, mâcher, c'est un vrai besoin pour nos chiens, et le fait de pouvoir leur donner cette activité, ça fait partie de leurs besoins naturels. Si vous avez un chien qui est plutôt excité et que vous aimeriez qu'il soit plus calme, je vous ai fait une vidéo à ce propos, donc je vous la mets juste au-dessus, je vous laisse aller la voir, et je vais vous donner plein de conseils dans cette vidéo à ce sujet. Donc aujourd'hui, on va parler des friandises à mâchouiller, quoi donner à notre chien, comment faire pour trouver la bonne friandise pour notre chien. Pour cela, je vais vous présenter les friandises que j'utilise avec mes propres chiens, donc celles qu'on a au quotidien à la maison. Et il faut savoir que toutes ces friandises viennent du site Canigourmand. Canigourmand fait partie de mes partenaires et grâce à cela, ça me permet de vous proposer un code de réduction, Déclic 5, ça vous permet de bénéficier de 5% de réduction sur votre commande, il vous suffit de le rentrer au moment du panier. Déjà, quand on va vouloir choisir des friandises à mâchouiller, il va falloir qu'on réfléchisse au profil de notre chien. Est-ce que votre chien est habitué au fait de mâcher? Si votre chien mange du barf, eh bien il doit être habitué à manger des cuisses de poulet, des coups de dinde, que sais-je, en fonction de la taille de votre chien. Mais cette action de mâcher, c'est quelque chose de connu. Donc on n'aura pas la même approche avec un chien comme ça qu'avec un chien complètement débutant en mâchouillage qui n'a jamais vraiment eu l'occasion de faire cette activité ou qui ne le fait pas sur ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'il a plutôt tendance à mâchouiller les pieds de table, vos chaussures, bref, des choses qui ne devraient pas l'être, clairement. Donc si on est sur un chien complètement débutant, il va falloir qu'on lui donne des choses à mâchouiller qui vont être faciles, parce que si vous donnez quelque chose de trop dur, ou qui dure trop longtemps, ou qui demande beaucoup d'efforts pour le chien, eh bien il y a de grandes chances que votre chien se décourage et puis vous allez dire « Ah bah voilà, j'ai acheté ce truc-là, et puis finalement mon chien ça l'intéresse pas et il s'en fout ». Donc il vaut mieux commencer par quelque chose de simple, et quelque chose de simple en mâchouillage, c'est quoi? C'est quelque chose de mou. Eh bien le plus simple, c'est le poumon. Le poumon, chez Canigourmand, il est séché, et il est présenté sous cette forme, donc c'est une espèce de petits blocs comme ça de poumon. Et on peut s'en servir en récompense, d'ailleurs je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur les friandises naturelles, je vous remets le lien ici si vous ne l'avez pas vu. Mais on peut aussi s'en servir comme friandise à mâchouiller, donc vous pouvez tout à fait donner le bloc de poumon comme ça directement à votre chien, qui va devoir le mâcher. Alors attention, si votre chien a tendance à gober ou avaler très vite, il vaut mieux donner un très gros morceau, puisque ça va lui prendre plus de temps et il ne pourra pas l'avaler, que de lui donner des petits morceaux qu'il pourrait avaler tout rond. Si vous avez vraiment peur qu'il avale tout rond, eh bien ce que vous pouvez faire aussi, si ça ne dérange pas votre chien et si votre chien est à l'aise avec ça, c'est de tenir le morceau pendant que le chien est en train de le mâchouiller. Une fois que votre chien a bien compris comment est-ce qu'on mâchouillait avec le poumon, vous allez pouvoir passer à la gamme au-dessus avec des choses un petit peu plus dures. Donc ce qui est bien pour continuer, c'est d'aller sur le cœur et le filet de poulet, donc ça c'est pareil, vous allez trouver ça sur le site Canigourmand. C'est assez appétant, mais aussi assez facile à manger, et ça va encourager votre chien à continuer cette action de mâchouillage. Alors vous allez voir qu'avec le poumon, le cœur ou le filet de poulet, ça va aller très très vite, donc le chien ne va pas mâchouiller longtemps, mais c'est une bonne mise en bouche en fait pour apprendre au chien à mâchouiller après. Une fois que votre chien débutant a bien compris comment ça fonctionnait, et bien vous allez pouvoir passer à la vitesse supérieure et lui proposer des choses qui vont être un petit peu plus compliquées à mâchouiller, et qui vont durer plus longtemps, d'où l'intérêt de l'activité aussi, c'est qu'il ne faut pas que le chien mange le truc en 30 secondes, l'idée c'est qu'il faut que ça dure. Donc pour que ça dure, on va utiliser des choses un petit peu plus dures. Le premier que moi j'utilise beaucoup, c'est l'oreille de lapin. Donc l'oreille de lapin séchée, on a aussi les oreilles d'agneau maintenant, c'est un nouveau produit qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc ça c'est super parce que c'est hyper appétant, hyper odorant, et puis pour les chiens c'est assez facile à manger quand même. C'est également ce que moi je donne aux petits chiens. Donc par exemple Star, ma cocker, elle mange principalement les oreilles de lapin, c'est ce qu'elle préfère. Si je donne des choses trop dures comme les oreilles de bœuf, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, elle va s'en désintéresser, c'est trop dur à manger pour elle, donc du coup elle va le laisser dans un coin et elle va partir. Donc l'oreille de lapin, idéale pour les petits chiens, les chiots, les chiens débutants. On a également des peaux. Donc là ici c'est une peau d'agneau, mais il y a aussi des peaux de lapin, donc c'est des peaux qui sont assez fines et qui sont aussi assez faciles à manger. Donc n'hésitez pas à les proposer à votre chien et voir ce qu'il en pense. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez long. Donc si vous avez toujours un petit peu peur que le chien avale tout rond, vous pouvez tenir d'un côté pendant que le chien mâchouille. Mais en général, comme l'activité va durer longtemps, assez rapidement, si vous avez fait les premières étapes que je vous ai expliquées, le chien va facilement apprendre à ne pas avaler tout d'un coup et qu'il doit vraiment mâcher et prendre son temps pour mâchouiller la chose. Les oreilles de lapin ou les peaux fines sont aussi très intéressantes pour les vieux chiens ou les chiens qui ont des dents abîmées, parce qu'elles ne vont pas demander trop de pouvoir craquer ou de mettre la pression avec les dents.
et elles vont plutôt en fait se déliter avec la salive, donc c'est aussi intéressant pour les chiens un petit peu plus âgés. Donc voilà, pour les friandises les plus simples à mâchouiller. Maintenant, pour les friandises un petit peu plus dures à mâchouiller, donc pour les gros chiens ou les chiens qui aiment beaucoup ça, on va pouvoir utiliser des friandises beaucoup plus costauds, beaucoup plus résistantes. Donc pour ça, ce qu'on va avoir en stock, l'oreille de bœuf. Donc, les oreilles de bœuf que vous pouvez acheter dans le commerce, en général, elles partent très très vite. Moi, ce que j'aime beaucoup avec celle de Canier Gourmand, c'est qu'elle dure vraiment longtemps, notamment cette partie-là, qui est assez dure et qui va pas mal occuper les chiens. Sur les bordeurs, à la maison, ça compte entre 10 minutes et un quart d'heure d'activité. Donc voilà, ça dépend de la taille de l'oreille, ça dépend de l'envie du chien de mâchouiller, mais c'est à peu près ça qu'on arrive à obtenir. On va ensuite avoir des peaux. Donc tout à l'heure, je vous parlais de peau de lapin et de peau d'agneau. Là, on va avoir des peaux qui sont plus épaisses. Donc on a la peau de sanglier, la peau de bœuf, on a aussi la peau de chevreuil. Tout ça, c'est des peaux qui vont être donc séchées. Donc vous voyez, ça les fait un petit peu s'enrouler comme ça sur elles-mêmes. Et qui vont être très dures et très résistantes. Et souvent aussi très appétantes. Ça sent fort. Troisième article hyper intéressant aussi pour les chiens qui ont besoin de mâchouiller très fort, le museau de bœuf. Donc pareil, le museau est séché et il est très dur et il va pouvoir aussi occuper votre chien un bon moment. C'est un petit peu moins odorant que le reste, donc si le chien n'est pas très gourmand, c'est peut-être pas la meilleure chose par laquelle commencer, mais vraiment hyper résistant, ça va durer un bon moment. Le quatrième type de friandise à mâchouiller qu'on va donner aussi pour les gros mâchouilleurs, ça va être le tendon d'Achille. C'est hyper dur, hyper résistant et ça dure vraiment un bon moment. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc en soi, ça n'a pas l'air spécialement dur ou difficile. Mais en fait, une fois que le chien va commencer à mâchouiller, là, ça va être un vrai boulot. Donc ça peut aussi occuper les chiens facilement 20 minutes. Et c'est quelque chose qu'on donne assez régulièrement à nos chiens, principalement aux gros, donc ceux qui vont avoir vraiment la grosse mâchoire pour pouvoir mâchouiller. Très clairement, je ne donnerai jamais ça à Star, elle ne le mangera pas, c'est sûr. En termes de fréquence, vous pouvez très bien donner à votre chien une friandise à mâchouiller par jour. Nous, c'est à peu près ce qu'on fait à la maison. Ils ont chaque jour quelque chose à ronger. Pour eux, c'est un besoin, c'est important. Alors certains jours, ils vont le faire, ils vont le manger en entier. D'autres jours, ils vont commencer, ils vont le laisser. Mais au moins on leur propose, on leur laisse la possibilité d'essayer. Il y a également un autre article qui est disponible qui est le sabot, mais j'ai envie de vous faire une vidéo juste sur ça parce que pour moi il y a plein de choses qu'on peut faire avec, c'est hyper intéressant et je voulais vous en parler plus en détail. Donc on retrouvera ça dans une prochaine vidéo. Voilà pour cette vidéo sur les friandises à mâchouiller, sur savoir comment les introduire pour notre chien et surtout comment les choisir pour qu'elles soient adaptées à notre chien. J'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et dites-nous en commentaire ce que votre chien préfère en friandises à mâchouiller. N'oubliez pas que si vous allez sur le site de Canier Gourmand et que vous utilisez le code DECLIC5, vous allez pouvoir bénéficier de 5% de réduction sur votre commande. Donc vous retrouverez le lien et le code dans la description et je vous remettrai aussi les liens de tous les articles que je vous ai présentés pour que vous puissiez les retrouver facilement sur le site. Voilà pour cette vidéo sur les friandises à mâchouiller, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour parler chien.